Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous invite à passer un samedi dans mon assiette, un jour où je ne me suis pas levée très tôt, du coup j'ai laissé un peu le reste de la maison faire sa vie et j'ai pris mon petit déjeuner en décalé ce matin-là. Le soleil pointait le bout de son nez à cette heure-ci et je me suis dit que j'allais rester dans ma cuisine pour me faire cuire un porridge. Donc je prends de l'avoine, c'est un gros sac, oui, je prends mon avoine chez Coro. J'aime beaucoup cette avoine-là. Je mélange du coup une dose d'avoine pour à peu près 2 doses de lait, mais vous allez voir que je fais tout à fait ça au pifomètre. J'ajoute une cuillère à soupe de cacao pour me faire un porridge chocolaté. Je trouve ça délicieux. Et pour ajouter une touche de moelleux, j'aime bien ajouter une poignée de raisins secs comme cela. Ceux-ci, ils sont hyper moelleux et je les mets au dernier moment pour qu'ils imbibent un petit peu le lait, mais qu'ils ne sèchent pas trop dans la casserole. Une fois que l'avoine a bien gonflé dans mon lait au chocolat, je sers mon porridge dans une tasse, je le laisse refroidir 5 minutes quand même, et si j'ai envie d'une touche de croquant, j'ajoute ce granola que je prends aussi chez Coro. Il est bio, il est vegan, il est super bon, il est au cacao et aux pépites de chocolat, et ce que j'aime bien justement, c'est le goût intense en cacao et son croquant justement. Je prends mon petit déjeuner à la lumière du jour avec le rayon de soleil qui traverse la fenêtre et je me détends et la journée peut bien démarrer. Ce jour-ci, nous avons déjeuné à 2 et j'ai fait une salade d'endives. Alors tout ce qu'il y a de plus classique, il ne s'agit pas d'une recette, cuisine d'assemblage. Je mets 2 endives dans un plat, je fais cuire quelques lardons pour ajouter une touche de sel, une touche de viande, je mets quelques champignons, une poire par personne, comme ça on a le dessert en même temps que le repas, que le plat. Et non, c'est pour le mélange sucré-salé, j'aime bien mettre de la poire, surtout pour mélanger avec un fromage comme le comté par la suite. Donc je mets 2 beaux morceaux de comté dans la salade. Je fais une petite vinaigrette à base d'huile de noix, donc je mélange de l'huile de noix, je mets un petit peu de vinaigre et une cuillère de moutarde, j'émulsionne le tout et je verse sur ma salade. J'ajoute des petites noix, vous reconnaissez ces grands sachets, c'est encore de chez Coro. Ensuite j'ai toujours du pain au congèle, notamment du pain tranché, ça me permet de décongeler des petites tartines sans sortir tout un pain, sans en manger un pain complet entier. Donc je décongèle quelques tartines de pain complet et voilà pour ce repas du midi. Au cours de l'après-midi, je reprends un autre café en papotant, voire plusieurs cafés même. Je bois pas mal de café en ce moment d'ailleurs. Et si vous vous demandez si je le prends souvent debout, oui. On me dit souvent de m'asseoir, mais j'aime bien prendre mon café debout. J'essaye d'anticiper assez tôt le repas du soir quand je peux. Et ce soir, c'était des nouilles chinoises avec du chou romanesco. J'avais du mal à trouver son nom sur le moment, bien que c'est un nom que je trouve très joli. C'est un chou aussi que je trouve très joli, la fleur du chou est très belle. Et je fais cuire mes pâtes, alors les nouilles chinoises, là ça se fait cuire je crois 4 minutes dans l'eau bouillante. Il faut que l'eau soit bien frémissante, vous mettez vos nouilles dedans et vous les laissez 4 minutes dans l'eau bouillante. À côté, je fais cuire mon chou romanesco, comme je disais, et ensuite je fais cuire 3 pavés de saumon que je retire assez vite du feu parce que j'aime le saumon quand il est mi-cuit, en tout cas bien nacré. Je remets mes nouilles dans la sauteuse dans laquelle j'ai fait cuire mes pavés de saumon en ayant ajouté un peu d'huile et je mets mon bouillon de légumes qui est fait pour la soupe normalement si j'en crois la notice Coro, enfin l'étiquette produit de chez Coro, mais j'aime bien mettre ça dans l'eau des pâtes et là j'avais oublié de mettre ça dans l'eau des nouilles, donc je mets ça là sur mes nouilles qui sont un petit peu dans un petit peu d'huile et avec le chou. Je sale très peu puisque je vais ajouter de la sauce soja salée et voilà, le tout est prêt à déguster.
j'ajoute des pignons de pain parce que je suis très gourmande et que j'aime bien le croquant que ça ajoute à l'assiette, et je les reçois de chez Koro en gros volume. C'est rare de trouver des pignons de pain en magasin en gros volume, c'est pour ça que j'aime bien les recevoir de chez Koro, en plus ils sont excellents. Voilà pour mon assiette, je vous montre aussi rapidement la cuisson du saumon comme je l'aime, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets mon code promo chez Koro pour moins 5% sur vos achats sur le site, je vous le mets dans la barre d'informations. Je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions, et je vous dis à bientôt.